Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait une entrée sur le Gold ce matin. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai annoncé dans mon canal Telegram que je développe une stratégie pour le Gold. Bon, j'ai commencé début 2026. J'ai étudié. Vous savez, avant de développer une stratégie ou travailler sur un actif, je le dis toujours, vous devez prendre le temps de travailler sur l'actif, voir son mouvement, comprendre son mouvement. Donc, moi, j'ai déjà l'expérience. J'ai déjà créé deux stratégies. Donc, c'est un truc qui est très simple pour moi. Juste, j'avais besoin du temps pour voir comment le gold bouge, sa volatilité, comment ça respecte la structure du marché sur les unités de temps et autres. Donc, j'ai pris le temps de travailler sur ça en discrétion. Et là, maintenant, je commence pas à montrer dans mon canal Telegram quand même. Mais j'ai encore simplifié ça et je me suis juste basée sur la structure du marché. Donc ici, mais bon, avant de commencer même pour ce matin, je vais montrer comment j'ai fait les entrées hier. Mais hier matin, quand même, j'ai montré l'analyse sur le gold, j'ai montré la lecture du graphique et juste dans la journée, j'ai pris des positions, mais j'ai montré probablement ce que le prix peut faire et dans la journée, le prix a respecté ça. Donc, ceux qui ne sont pas dans mon canal Telegram, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram. Et avant de commencer aussi, je vais vous montrer mon journal de trading, mais ça c'est payant parce que quoi? Le journal de trading, j'ai montré sur YouTube comment créer un journal de trading avec Notion. Mais j'ai vu qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à le faire, des personnes qui me contactent pour ça. Donc je me suis dit, je vais créer un journal de trading jusque ça sera très complet et ça sera payant. Donc actuellement, c'est disponible. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour voir les informations pour procéder au paiement. Et il y a une réduction actuellement. Là, je vais vous montrer vite fait comment le journal se présente. C'est comme ça. Et ici, il y a l'accueil. Vous devez mettre vos actifs que vous voulez trader, le risque par position, nombre maximum de positions par jour, votre objectif dans la case ici. Après aussi, il y a quelques règles. Il y a aussi checklist à valider avant de prendre une position. Donc, pour ceux qui savent qu'ils sont impatients, ils ne respectent pas leur stratégie. Si vous trouvez une entrée, vous venez ici pour voir. Vous posez les questions. En trading, vous savez, en trading pour travailler, vous devez vous remettre en question, toujours vous poser des questions. Parce qu'on dit, en trading, c'est vous contre vous. Donc, la seule personne qui peut vous contrôler, c'est vous-même. Et si vous n'arrivez pas à le faire, ça sera très compliqué pour vous. Donc ici, vous pouvez venir à checklist, vous demander est-ce que mon analyse est claire? C'est vraiment clair? Si oui, vous cochez. Mon risque est respecté. Est-ce que cette fois-ci, j'ai respecté mon risque? Si oui, vous cochez. Est-ce que ça est validé? Vous cochez. Vous pouvez même ajouter d'autres choses aussi. Donc après, maintenant, il y a le journal. Le journal, déjà, ça se présente comme ça, mais c'est pas tout. Donc ici, pour travailler, par exemple, vous pouvez dupliquer juste ici et mettre l'année 2026. Vous pouvez voir que j'ai mis exemplaire 2026. Et maintenant, là, c'est votre journal. Vous allez y voir ici. Il y a janvier, février, mars jusqu'en décembre. Maintenant, à la fin de l'année, c'est pas juste fini. Vous devez revoir toutes vos positions. Voir si cette année, la performance a été positive ou négative. Total des trades de l'année, si c'est 50, vous mettez. Si trade gagné, si c'est 20, 30, vous gagnez. Trade perdu, si c'est 10, vous gagnez win rate aussi. Le taux de réussite. Après, gain en pourcentage, gain en dollars. Le meilleur mois, le pire mois. Vous devez mettre tout ça à la fin du mois. Vous voyez, à la fin de l'année plutôt. À la fin de l'année aussi, vous devez mettre les informations. Quelles compétences ai-je développées? Quel setup, quelle configuration marche bien pour moi? Vous voyez? L'année passée, par exemple, j'ai fait le bilan, j'ai vu ce qui marche le plus pour moi et c'est juste ça que j'ai gardé cette année. C'est comme ça se passe. À la fin de l'année, il y a du travail à faire. Mes plus grandes erreurs, ma plus grande progression mentale, ce sont les informations que vous devez noter. Ça va vous permettre de bien évoluer l'année qui va suivre. Maintenant, chaque mois, par exemple, là, je vais prendre janvier. Chaque mois, dans le mois, il y a des semaines. Il y a 4 semaines, 4 et quelques jours aussi des fois.
Ici, vous pouvez voir semaine 1. Donc, vous allez noter toutes les informations chaque semaine avec ces informations aussi. Et à la fin du mois aussi, vous devez mettre les informations là. C'est un truc que vous devez toujours faire. Donc, s'il y a des personnes qui ne savent pas quoi faire à la fin du mois, à la fin de l'année, à la fin d'une semaine, à la fin d'une journée, ce journal est fait pour vous. Et vous pouvez payer avec tout ce que vous voulez, que ce soit par mobile, money, carte et autres. Donc ici, par exemple, semaine, vous voyez, il y a les jours. Lundi. À la fin de la semaine, vous devez noter leçon apprise. À la fin de la semaine, vous devez noter votre performance, ce que vous avez gagné, capital de départ, capital de fin, gain en dollars, gain en pourcentage, taux de réussite et tout. Maintenant, chaque jour, le lundi, si vous avez pris les positions, lundi, si vous avez pris une position, vous pouvez voir, vous allez juste dupliquer ça et mettre la position dedans. Par exemple, là, si vous avez pris une position sur le gold, à la place de euro USD, vous allez mettre le gold. J'ai tradé quelle session? Je voulais faire une vidéo à part pour le journal de trading, mais je pense que ça va suffire directement. Donc, la session, si c'est session de Londres, vous mettez style de trading, vous mettez heure d'entrée pour la position, tendance générale, contexte général, zone clé. Là, c'est la partie de l'analyse. Prix d'entrée, stop loss, take profit, risque en pourcentage, lot, nom de la stratégie. Stratégie, est-ce que ça a été respecté? Le risque, management, est-ce que ça a été respecté? Trade management, c'est-à-dire la gestion de position, ça a été respecté. C'est quel résultat, vous voyez? Maintenant, à la fin de la position, vous devez mettre votre état émotionnel avant le trade. Vous devez mettre ça, niveau de confiance. Ai-je respecté le plan? Erreur commise, leçon à retenir. Maintenant, en bas ici, par exemple, vous devez toujours mettre capture d'écran de votre analyse, que ce soit sur 15 minutes, ce qui vous a permis d'analyser sur 1 minute. Vous faites juste capture d'écran sur TradingView et vous collez ici. C'est très simple. Donc, capture de avant et après de votre position. Ça va beaucoup vous aider. Là, par exemple, en une semaine, si vous prenez une position, c'est possible aussi de le faire comme calendrier. Là, la position va s'afficher ici. Tout va s'afficher ici. Vous aurez les détails ici, l'actif, ce que vous avez gagné en pourcentage. Et c'est très beau à voir aussi. Donc, c'est comme ça le journal se présente. Vous pouvez avoir les informations sur l'année. À la fin de l'année, ce que vous devez faire. Le mois aussi, vous remplissez à la fin du mois ce que vous devez faire. À la fin d'une journée, ce que vous devez remplir. Après le paiement, vous me contactez juste et je vais vous faire le suivi. Je vais vous montrer comment l'utiliser pour que vous maîtrisez bien. Donc, à la fin d'une journée aussi, vous devez vous poser la question. Ai-je respecté mon plan de trading aujourd'hui? Ai-je pris uniquement des setups valides? Ai-je forcé des trades? Qu'est-ce que j'ai bien identifié? Combien de trades j'ai pris? Vous voyez, vous devez toujours vous poser les bonnes questions. Moi, j'ai tout fait à votre place. Si vous avez le journal, vous allez juste remplir ça tranquillement. Et à chaque fois, vous devez aussi toujours faire l'effort de remplir le journal de trading, honnêtement. Pas remplir parce qu'il faut remplir, non. Je l'ai déjà dit sur la page d'accueil. Vous ne devez pas vous mentir ou quoi que ce soit. Donc, c'est comme ça, vous allez avoir les bonnes informations. Et après, vous pouvez filtrer les informations pour garder juste les bonnes et travailler avec. Donc là, je ne vais pas traîner, je reviens sur mon graphique. Bon, je l'avais déjà montré. Bon, je l'avais déjà montré sur Telegram, l'analyse sur 1 heure, 15 minutes même, j'ai expliqué. Donc, ici, je vais commencer directement sur 15 minutes. Sur 15 minutes, la tendance n'était pas claire hier. Mais si on va lire la structure, quand j'ai lu la structure, là, je vais vous montrer ici, il y avait une structure de retournement. Vous voyez ici, il y a une structure de retournement. Et ça a été cassé. Donc, pour moi, probablement, sur 15 minutes, le gold peut entamer avec une tendance haussière.
Je vais tracer son dernier haut confirmé là, qui a créé une consolidation après. Donc pour moi, probablement, la tendance haussière peut commencer. Sans oublier que tant que ça n'a pas cassé ce haut, ça peut toujours chuter. Là, j'ai juste identifié le haut de ce niveau. Le prix peut toujours chuter. Donc, c'était probablement. La tendance haussière peut commencer. Mais bon, comme je le sais comme ça, pour moi, hier, je voulais juste choper la hausse. Vous voyez? Donc maintenant, il y a ce bas aussi. Quand le prix a créé ce haut, il y a ce bas qu'il a créé. Le gold, j'ai vu que ça laisse des mèches et des fois, ça ne laisse pas des mèches. Donc, je sais quand ça laisse une mèche, là où je peux faire une entrée, et quand ça ne laisse pas de mèche, comment je peux faire l'entrée aussi. Donc, comme ça a laissé de mèches déjà, moi, pour moi, directement, l'entrée est ici. L'entrée, si je l'ai mis sous la mèche, là, ça peut venir ou non. Mais pour moi, le prix a touché ici, donc ça peut revenir comme ça. Et j'ai juste tradé la consolidation dans la direction que je vois que le prix peut prendre, c'est-à-dire la hausse. Maintenant, c'était toujours possible que si ça cassait clairement ce bas, alors là, je vais oublier la hausse et juste acheter. Donc, j'ai mis juste un buy limite ici et mon stop loss sur 1000. Bon, sur 100 pips parce que pour le gold, j'ai décidé de mettre le stop loss entre 800 et 1500 pips. Donc ici, mon stop loss était sur 1000 et tes profits sur 3, pas plus. Ça peut monter plus que ça, mais j'ai décidé juste de mettre sur 3 R. Voilà. Donc hier, c'était la première position. Et s'il y a un truc que j'ai appris sur le gold, très souvent, ça touche un niveau, une zone qui peut le repousser, ça part directement. Et si ici, je dois chercher une confirmation d'entrée, ça sera juste une confirmation de bougie sur 1 minute. Mais moi, je veux juste prendre les entrées sniper sur le gold. Et pour ceux qui me connaissent depuis, c'est une entrée que j'aime faire, c'est-à-dire faire l'entrée plus bas et sur la mèche. Donc, si je fais l'entrée sur 1 minute et j'attends une confirmation de bougie, peut-être ça va m'obliger à augmenter mon stop loss. Donc, pour éviter ça, je préfère faire l'entrée directement. Donc ici, c'était comme ça, le prix était parti. Là, le prix était parti. Et maintenant, le prix a encore touché le haut. Et ça a laissé ce bas là. Bon, je vais supprimer ça. Ça a laissé ce bas avant de partir. Et c'est encore une grande mèche. Donc, je vais pas chercher à acheter ici. Je peux acheter ici si c'était une petite mèche. Parce que je vais trouver un bon stop loss. Mais comme c'était une longue mèche, le prix a laissé. Si je fais une entrée quelque part ici, plus haut, ça va pas m'aider. En fait, ça va encore m'obliger à augmenter le stop loss. Ce que je veux pas faire. Donc, pour moi, le prix peut se retourner ici. Donc, c'était ça, j'ai fait, voilà. Le prix était revenu. Voilà. Le stop loss était sur 1000 encore. Et 3000, le T-profit, ce qui fait juste 3 fois. Donc, après, le prix l'a quand même touché avant de se retourner. Vous voyez? Et déjà, à 16 heures, je me suis dit plus d'entrée. Plus d'entrée à 16 heures. Donc, c'était ça les deux positions, ce qui faisait 3R, 3R, ce que j'ai montré dans le canal hier. Maintenant, ce matin, je vous ai déjà dit tout de suite, si le prix casse le bas là, ça veut dire que tendance baissière va commencer si c'était une bonne cassure. Alors, le prix a fait une bonne cassure ici, une très bonne cassure. Donc, pour moi, j'ai complètement oublié la hausse. Et ici, ce n'est plus une consolidation à trader, mais une tendance clairement claire. Donc, j'étais juste parti directement sur 5 minutes maintenant pour chercher une structure. Et comme je l'ai dit, ici, le prix a créé une structure. Vous pouvez voir. Et c'était neutre. Voilà, un bas. Et son haut qui est ici. Bon, je peux prendre ça comme ça aussi.
Vous voyez? Donc ici, dans ce cas, je vais d'abord supprimer ça. Le prix a encore créé une consolidation. Mais moi, je trade la consolidation dans sa tendance. Ici, c'est une tendance baissière. Donc, pour trader la consolidation, le prix fait de zigzag ici. Déjà, pour trader la consolidation, je dois prendre plus haut, je dois vendre en haut. Comme je l'ai déjà dit, je travaille pas dans la nuit. C'est-à-dire, quand je dis la nuit, c'est à partir de 16h à minuit ou 23h comme ça. Parce qu'en ce moment, la volatilité baisse sur le marché et le prix fait des faux mouvements, des mouvements instables. Mais à partir de minuit, la session asiatique aussi, ça peut être tradé. La session asiatique Londres et New York, voilà. Donc ici, qu'est-ce que le prix a fait? Le prix a créé cette structure-là, baissière premièrement, et c'est revenu. Donc pour moi, déjà quand c'est revenu, j'étais reparti sur 1 minute pour chercher une bougie quelque part ici. Mais bon, je pouvais prendre aussi ça directement. Parce que du moment où le prix touche le haut là, je peux faire mon entrée quand le prix est revenu. Donc ici, j'ai premièrement cherché mon entrée ici. J'ai vu cette longue mèche, mais ce qui était important pour moi, premièrement, il faut d'abord mesurer mon stop loss sur 1000. Et je vois l'espace que le prix a laissé ici. Si l'espace est bon pour moi, pour éviter les fausses cassures avec une mèche si je fais une entrée. Donc c'était déjà bon. Donc là, j'ai fait mon entrée. Et stop loss sur T profite plutôt sur 3000, ce qui fait 3 fois. Donc, c'était ça la première entrée ce matin. En fait, vous devez savoir que quand le prix est en tendance et c'est très clair, c'est très facile à trader. Même avec ma stratégie pour le day trading. Pour les actifs du forex, les paires de devises, quand c'est en tendance, c'est très simple à trader. Donc ici, deuxième position aussi, j'étais parti sur 1 minute. J'ai identifié la bougie de 1 minute. Là, donc j'ai vu quand le prix a touché la zone. Est-ce que ça m'a laissé un bon stop loss d'espace? Si oui, j'ai fait l'entrée. Si c'était non, j'allais pas faire l'entrée ici. J'allais encore attendre que le prix monte bien jusqu'en haut de cette zone avant de faire mon entrée. Donc, comme il y avait bien de l'espace, donc j'ai encore fait l'entrée et c'était la deuxième position pour cette journée. Mais bon, après, si je regarde ici, ok, là après par exemple, je ne vais plus rien faire. Ici, si je dois faire quelque chose, je dois attendre que le prix sorte bien d'ici et créer une structure qui est bien claire. Et si c'est bien clair, alors je peux prendre ça pour vendre encore. Mais si c'est pas clair, je vais juste attendre que le prix crée une structure qui est claire. Donc c'est à peu près comme ça fonctionne ma stratégie sur le gold. Je continue toujours à travailler avec parce qu'il ne suffit pas de faire juste les profits, non. Il faut comprendre. Si je fais une perte, je dois comprendre le pourquoi cette perte. Qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois retirer de la stratégie. C'est comme cela ça fonctionne. Donc merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo et rejoignez mon canal Telegram aussi parce que je reste plus là-bas, je partage plus de choses sur ce canal. Merci.